Coucou mes petits malins et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier. Donc aujourd'hui on va terminer complètement le tome 6. Donc nous étions rendus au chapitre 8. Après la pluie, le beau temps. Donc ça va être la partie 1 de ce chapitre. Et par la suite, je crois que ça va être terminé pour la lecture de La vie compliquée de Léa Olivier sur ma chaîne. Après, c'est 2 ans et demi. Eh bien, continuons. Donc, Aléa de Marilou, vendredi 13 mars, 17h45. Objet. La revanche de la servante. Coucou Léa, comment vas-tu? Est-ce que les fleurs du mal ont encore frappé cette semaine? Comment se passe le retour en classe? Arrives-tu à t'en sortir malgré tes tonnes de devoirs? Est-ce que le couple maudit t'ignore encore depuis que José t'a attaqué sur Skype? Je t'annonce que les choses vont enfin un peu mieux. À la maison, ma mère et moi sommes allés manger au restaurant dimanche dernier et j'ai décidé de faire un effort pour l'écouter et pour exprimer ce que je ressentais au lieu de bouder. Je sais que la séparation te fait de la peine et que ça va te prendre un peu de temps pour t'ajuster, mais je ne veux pas que tu sois en colère contre nous, Marilou. Les problèmes que nous éprouvons n'ont rien à voir avec vous. Et ne va pas croire que nous abandonnons la famille parce que nous nous séparons. Moi, de petite voix, j'ai dit ça parce que j'avais mal, maman. Je suis assez grande pour comprendre que Zach et moi n'avons rien à voir là-dedans. C'est juste pas d'apprendre que vous vous séparez et que nous devrions faire des va-et-vient toutes les semaines. J'ai toujours trouvé ça plate pour les gens de ma classe qui avaient à vivre ça et je ne croyais pas que ça m'arriverait un jour. Désolée, je vais faire une petite pause de lecture parce que j'ai mon œil qui pleure tout seul. Du moins, plutôt, il a piqué et je l'ai gratté et je l'ai frotté plutôt. Et là, il pleure tout seul. Bref, on s'en fout de tout ça. Maman, en prenant ma main, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Moi, en consultant le menu, me laisser manger une grosse poutine sans rechigner? Ma mère en riant. Ok, je vais même me joindre à toi. Ça va me faire du bien de manger des frites. Après avoir passé notre commande, j'ai pris une gorgée d'eau et j'ai levé les yeux vers ma mère. Et comment est-ce qu'on va s'arranger pour la garde? Ton père et moi nous séparons d'un commun accord et nous sommes en bon terme, ma chérie. Notre objectif est de trouver une solution qui vous convienne à toi et à ton frère. J'en ai parlé à Zach. Je pense qu'une semaine de chaque côté nous conviendrait. Ça va nous permettre de vous voir également tous les deux sans devoir déménager tous les jours. Ok, ça me paraît juste. Même si vous allez me manquer une semaine sur 2. On va être à 3 rues. Je suis sûr qu'on pourrait s'arranger pour se voir. Ma mère m'a souri et a serré ma main un peu plus fort. Ouais, quand même, c'est quand même triste qu'est-ce qui lui arrive. Dans un sens, c'est triste, quoi. Merci, Lou. Pourquoi tu me remercies? Pour être assez mature pour faire la part des choses, même si tu as de la peine et que je sais qu'une partie de toi nous en veut beaucoup. Moi, en baissant les yeux, de rien. Les jours qui ont suivi ont été beaucoup moins tendus à la maison. Et Zach a peu à peu retrouvé son entrain. Il a regagné son lit hier soir et mes parents nous ont promis un super voyage chez Ikea pour choisir le mobilier de notre nouvelle chambre chez mon père. Même si c'est encore un peu irréel. Oh, sacré. Bon, où est-ce que nous étions? Ikea pour nanana.
Ok. Même si c'est encore un peu irréel, je suis contente de constater qu'ils sont capables de coexister pour nous rendre la vie plus facile. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que j'ai pu puiser dans toutes ces émotions pour jouer une scène importante dans le cours de théâtre aujourd'hui. Il s'agissait d'une confrontation entre la reine et sa servante. J'avais tellement de colère accumulée à l'intérieur de moi que j'en ai profité pour crier au visage de Sarah et faire des mimiques devant toute la classe à la fin de la scène. Les élèves m'ont applaudi et la prof m'a félicité. Bravo Marilou, je sens que tu retrouves l'aplomb que tu avais au tout début de la session. Merci, mais c'est vraiment grâce à vos conseils. Je me suis simplement inspirée de ce que je ressentais pour interpréter mon rôle, et c'est exactement ce que j'attends de vous. Sarah est descendue de scène sans dire un mot, mais je voyais bien qu'elle bouillait à l'intérieur. À la fin du cours, Odile est venue la rejoindre dans l'auditorium. Odile en m'a dévisageant Tu viens, Sarah? Géraldine, Thomas, JP nous attend. On va dîner au casse-croûte. Sarah en se retournant vers moi. Voilà un rendez-vous qui risque aussi de réveiller ta colère. Ciao, Marie-Lou. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. JP m'avait déjà prévenu qu'il allait dîner avec eux et m'a répété à 1000 reprises que je n'avais rien à craindre. La meilleure chose à faire était de respirer par le nez et de faire confiance en mon chum. L'important, c'est que j'avais réussi à maîtriser ma scène et à dominer la reine, même si je n'étais que sa servante. Après l'école, j'ai rejoint JP à son casier et je me suis arrangée pour l'embrasser passionnément au moment où Sarah et sa gang passaient dans le coin. Même si je redouble d'efforts pour ne pas me laisser gagner par la jalousie, rien ne m'empêche de marquer mon territoire dès que l'occasion se présente. Je te laisse car j'ai promis à Isaac de l'accompagner au dépanneur. Il fait très doux aujourd'hui et l'odeur du printemps me donne l'espoir que tout ira bientôt beaucoup mieux. Écris-moi, Lou, à Marie-Lou de Léa, samedi 14 mars, 13h12, 15 ans et 11 mois plus un jour. Coucou Lou, je suis tellement contente de voir que les choses commencent tranquillement à se replacer chez toi. Je sais que le déménagement ne sera pas de tout repos et que ça va faire bizarre la première fois que tu iras visiter ton père chez lui. Mais je suis certaine que tu finiras par t'y faire. Et d'ici là, je suis là pour toi. Ici, c'est encore un peu la folie à l'école. On dirait que dès que je remets un travail ou que je termine un examen, je dois déjà me préparer pour le suivant. En plus, mes parents n'arrêtent pas de souligner l'importance de mes notes pour ma demande d'admission au cégep. Allô, la pression. J'avoue tout de même que chaque fois que mon père évoque l'idée du grand changement qui m'attend, il prononce toujours ces paroles d'un air ému. Je sens une boule d'excitation dans mon ventre. J'ai tellement hâte d'avoir un horaire plus relax et de vivre le genre de vie que Félix est en train de mener. Réalises-tu que dans 1 an et demi, on termine le secondaire et ce que ça te fait capoter autant que moi? Une autre chose qui me donne envie d'aller au cégep, c'est de me dire que je serai sûrement enfin débarrassée des nunuches et de leur chum. Tu aurais deviné que la situation est encore tendue entre José, Maud et moi. Je dirais même qu'elle a pris des proportions démesurées depuis l'altercation qui a eu lieu hier après-midi. Jen et moi étions en train de discuter de nos plans pour la fin de semaine devant mon casier. On pourrait faire quelque chose demain soir. Ok, mais juste avec toi et Catherine. Je ne suis pas encore prête à me taper une autre activité avec du monde qui ne m'aime pas. José et Maud sont alors apparus devant nous. José en me disant, pauvre Léna, si tu organises une activité avec des gens qui t'aiment, je ne pense pas qu'il y a grand monde. Jen se prend. Laisse-la tranquille, José. Jen a raison, mon chéri, tu devrais l'ignorer. Sinon, la cruche va encore inventer des histoires à ton sujet. Jen en avançant vers Maud, c'est vraiment toi, la cruche, si tu préfères croire ton chum. Maud a eu l'air déstabilisé pendant quelques minutes. C'est évident que je vais croire mon chum avec qui je sors depuis 3 ans plutôt qu'une fille qui est prête à tout pour attirer l'attention. Olivier est arrivé à cet instant et s'est en chemin jusqu'à son casier. Maud en souriant et en battant des cils. Oli,
Peux-tu dire à Jane que Léa est folle, qu'il ne faut pas qu'elle croie ce qu'elle raconte? Elle lui a dévisagé le monde pendant quelques secondes. Puis son regard se tourna vers Josué, qui lui a fait de gros yeux. J'ai retourné mon yeux. Je pense que j'aime mieux ne pas me prononcer. Josué en se pensant vers moi. Chérie, n'implique pas Olivier là-dedans, c'est Léa le problème. Olivier en formant se casier d'un coup sec. Jude, gère tes problèmes de couple avec ta blonde et laisse-la Léa tranquille. Jen et moi avons échangé un regard surpris. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Monde à nos dirigeants. Burke qui se ressemble, ça sent. Moi, les dirigeants à mon tour. C'est le cas de le dire. J'ai tourné les talons et je suis parti suivi de près par Jane. Je capote et ils ont vraiment le don de me mettre dans tous mes états. Bienvenue dans mon monde. En tout cas, j'ai adoré ta dernière réplique. Et que dire d'Olivier qui s'est porté à ta défense? Ouais, c'était vraiment cool de sa part. Je sais qu'il est ami avec Josué, alors ça n'a pas dû être évident. Olivier, en se métaréalisant derrière nous, c'était pas mal plus évident que tu penses. John a voulu nous laisser seuls. Je vais rejoindre Alex au café étudiant. Léa, je t'appelle plus tard. Olivier et moi nous sommes installés à une table de la cafétéria. Merci pour ton intervention. C'était la moindre des choses. J'ai poussé un long soupir. Dire que si je n'avais rien dit à Monde, toi et moi n'en serions pas là aujourd'hui. Et si José ne l'avait pas trompé, on n'en serait pas là non plus. J'ai souri. J'espère que je n'ai pas ruiné votre amitié. Même si je n'aime pas José, je ne veux pas causer de problème entre vous deux. Ne t'en fais pas pour ça. Je pense jusqu'à l'avenir. Je serai plus discret dans ces indiscrétions. Moi, en me mordant la lèvre. Est-ce que je peux te poser une question? Un peu direct, vas-y. Ça ne te dégoûte pas qu'il agisse comme ça avec les filles? Elle lui réfléchit quelque chose. Oui, mais sa façon de traiter sa blonde ne m'appartient pas. Léa, ça n'a rien à voir avec moi et ça ne change rien au fun qu'on peut avoir ensemble. Moi, en poussant un peu plus loin. Tu veux dire au fun que vous avez en niaisant des filles? Lui en haussant un sourcil. Non, au fun qu'on peut avoir à déconner ou à regarder le hockey ou à jouer au basket. Il s'est enlevé quelques instants puis il s'est tourné vers moi. Pourquoi tu me demandes ça? Tu penses vraiment que je passe mes soirées à creuser des filles et à regarder Josué qui trompe sa blonde? J'espère que tu me connais maintenant assez bien pour savoir que ce n'est pas mon genre. Moi, abaissant la voix, c'était ton genre au début d'année. Olivier sur le navire, on doit encore revenir là-dessus. Je sais que j'ai été con de fréquenter Maud juste après toi, mais je me suis excusée 1000 fois et on ne sortait même pas ensemble, Léa. Ouais, je sais, désolée. Je pense que je suis encore traumatisée de t'avoir partagé avec ma meilleure amie. On est resté silencieux quelques instants. Tu ne me croirais peut-être pas, mais j'ai toujours été fidèle avec mes blonds. Et le gars que tu as connu au début de l'année, ce n'était pas vraiment moi, c'est plutôt mon alter ego diabolique. J'ai éclaté de rire, ce qui a détendu l'atmosphère. Et je peux te poser une autre question personnelle? Ce que tu veux. Il y a eu combien des blondes que tu n'as pas trompées? Elle lui a souri. 3, mais j'ai seulement été amoureux une fois. Toi, combien de chums meurtris par ton chant? 2, Thomas et Éloi. Et Alex, je suis autant sorti avec Alex que tu es sorti avec Maud. Ou moi, je vois. Il ne faut pas que tu crois tout ce que raconte Marguerite, à lui en me souriant d'un air charmant. Donc, il ne faut pas que je croie qu'on formerait un beau couple. Et je souris en guise de réponse. Et je lui ai donné un baiser sur la joue. J'ai ramassé mon manteau et mon sac d'école et je me suis levée pour partir. Bonne fin de semaine, Oli. La vérité, c'est que je ne savais pas comment répondre à sa question et que je préférais prendre le temps d'y réfléchir. J'espère que tu passes une fin de semaine moins chargée de devoirs que moi. Fais-moi signe quand tu veux me parler sur Skype, Léa. Donc, le film, il vient de terminer. Il est terminé, le film. Je vais m'en mettre un autre. Quand même. Et bien. Continuons au mercredi 18 mars, 18h03. Marie-Lou en ligne. Félix. Je rêve Marie-Lou qui daigne m'adresser la parole. Moi, le pauvre frère de sa beste. Ouais, c'est ça.
Tu fais tellement pitié par curiosité combien de filles te courent après en ce moment. Seulement quelques-unes, mais j'ai espoir de faire une remontée spectaculaire avec l'arrivée du printemps. Ceci dit, sache qu'il y a toujours de la place pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Je ne t'écris pas parce que je n'arrive pas à résister à ton charme, ni parce que je n'arrive pas à te chercher dans mon esprit. Depuis que je t'ai vu dans tes petits souliers de bowling, dommage. Mais alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta soudaine présence sur mon Skype? Ta soeur, tu la cherches? Elle est partie faire l'épicerie avec mon père. Mais elle doit sûrement avoir son cellulaire. Non, je ne la cherche pas. Je profite au contraire de son absence pour te parler de son anniversaire. Je t'écoute. J'ai eu l'idée de lui organiser une fête surprise. Papy est comme idée, mais si on fait 4 heures de route jusqu'à chez toi sans raison, elle risque de s'en douter. C'est pour ça qu'il faut l'organiser à Montréal. Et si on planifiait ça le 4 avril, je pourrais être là et c'est sûr qu'elle ne s'en douterait pas. C'est clair qu'elle capoterait de te voir ici. À vous. Je pourrais prendre l'autobus du matin pour arriver à Montréal vers 14 heures, ce qui me donnerait le temps de vous aider à décorer si tes parents sont d'accord. Je proposerais de faire ça chez vous. Je pourrais écrire à Catherine et Jane pour qu'une d'elles s'occupe de la distraire jusqu'à l'heure du souper. Puis lorsqu'elle rentrerait à la maison, elle ferait une syncope en apercevant tous ses copains dans son salon. Super, j'en parlerai à mes parents dès que j'en aurai la chance. Cool. Et moi, je vais créer un événement secret sur Facebook. Ok, on se redonne des nouvelles très bientôt pour planifier le reste. Oui, bonne soirée. Toi aussi. 4 becs pour toi. Waouh, je suis gâtée. Tiens, en voilà un dernier pour équilibrer le tout. Merci. Genre, what the fuck. Oh, excusez-moi, hein. J'ai dit what the fuck. C'est WTF, voilà. Rangeur, wow. Le 19 mars, 20h24. Rangeur, pourquoi tu ignores mes appels? Alex, désolé pour la réponse tardive. Je suis restée tard à l'école et j'ai rejoint directement mes parents dans un restaurant près de chez moi. Qu'est-ce qui t'a retenu à l'école aussi longtemps? La nouvelle cloche sur mon du local d'informatique? Eric et Loa capotaient parce qu'il y avait plein d'erreurs dans le prochain numéro du journal. Alors Olivier et moi sommes restés pour les aider. Parlant de lui, tu saurais que nous avons eu une longue conversation ce matin à propos des Canadiens. Tu as raison, il n'est pas si mal comme gars. Tu vois, comme quoi tout est possible et vous serez bientôt de grands amis. Est-ce que je peux espérer la même chose entre Marguerite et toi? Pour ça, il faudrait avoir quelque chose en commun. Ben, il y a moi. Elle adore magasiner, elle aussi. Toutes les filles aiment magasiner. Elle aime aussi chanter du Katy Perry quand elle fait chauffer son lunch. Ah, n'importe quoi. Il n'y a que moi qui suis assez épaisse pour chanter dans la cafétéria sans m'en rendre compte. Ok, j'avoue. Mais je suis sûre que vous trouverez d'autres affinités en passant un peu de temps ensemble. Où vous t'en venez, Alex? Je sais que la dernière expérience n'a pas été full fructueuse, mais j'aimerais ça organiser quelque chose avec elle et vous tous en fin de semaine. Qu'est-ce que tu proposes? Samedi soir, soirée relax chez moi, Eloi, Jean, Kat et Marguerite. Est-ce que je peux aussi inviter Olivier? Ok, il y a une game ce soir-là. Cool, je vais tout de suite inviter les autres. Bonne nuit, Roger. Bonne nuit, Alex. Samedi 21 mars, 13h22, Jane en ligne. Tu ne devineras jamais qui vient de me faire une petite crise de jalousie sur Facebook. Laisse-moi deviner, Xavier. Oui. Comme on s'écrit moins souvent depuis la relâche, il m'a demandé si c'était parce qu'Eloi était jaloux et qu'il m'interdisait de lui parler. Non, qu'est-ce que tu as répondu? Qu'au contraire, Eloi était un chum, pas du tout contrôlant, qui me faisait confiance. Waouh, Eloi a une cool fausse personnalité. Je sais, j'ai créé le gars parfait. Il t'a répondu, ouais, c'est sa réponse. Alors, pourquoi est-ce que je te sens distante depuis quelques semaines? Je trouve ça poche de sentir que je
T'as peur, je tiens vraiment à ton amitié. Il capote. Ce n'est pas comme si vous étiez best depuis 10 ans. Il te connaît à peine depuis 3 mois. Je pense qu'il est avant tout fâché de sentir que je suis devenue insensible en son sens et que je n'ai pas envie qu'il m'utilise pour jouer dans le dos de sa blonde. Sans compter que tu es maintenant dans une fausse relation sérieuse, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Ignorer ces messages et le sortir de ma vie. Je pense que c'est pour le mieux. Après tout, tu n'es pas à la recherche d'un nouveau best. Exact. De toute façon, je ne veux pas être son ami. J'aurais voulu plus, mais ce n'est pas possible pour l'instant. Et tu prévois toujours venir chez Alex ce soir? Oui, Catherine vient me rejoindre ici avant. Elle a besoin de bitcher contre les gars, elle aussi. Parce que Nathan ignore encore son existence. C'est le cas de dire. Elle l'a salué hier à la sortie de l'école et il ne lui a même pas répondu. Ben voyons, il a le cerveau d'un géranium ou quoi? Ou de ballon de basket. À tantôt. Et du coup, on va se laisser là pour la première partie du chapitre 8. On se retrouve pour la suite.